Bonjour à tous, moi c'est Barnabé et aujourd'hui on va parler de croissance économique. Si jamais vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos sur l'économie et le marketing, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. La croissance économique, c'est un concept qui mesure l'augmentation de la production de biens et de services dans une économie, donc par exemple en France, dans un pays, sur une période donnée. Généralement, on la mesure sur un an. Elle est généralement mesurée par le PIB, le produit intérieur brut, qui représente la valeur totale de tous les biens et les services produits dans une économie sur une année. Pour que cette croissance existe, il y a plusieurs déterminants. On a dans un premier temps l'investissement, qui joue un rôle crucial dans la stimulation de la croissance économique. Lorsque les entreprises investissent dans de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, technologies ou dans de la formation de leur main-d'œuvre, par exemple, elles augmentent leur capacité de production. Par exemple, la construction de nouvelles usines ou l'adoption de technologies de pointe peuvent améliorer l'efficacité de la production, ce qui favorise la croissance économique. Dans un deuxième temps, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, on a l'innovation et la technologie, qui sont des moteurs importants de cette croissance. Les innovations permettent aux entreprises de développer de nouveaux produits, d'améliorer les processus de production et d'accroître leur productivité. Par exemple, l'invention de l'ordinateur personnel et l'essor d'Internet ont révolutionné de nombreux secteurs économiques, stimulant ainsi la croissance. Enfin, on a les ressources humaines, les compétences, l'éducation et la formation de la main-d'œuvre qui sont des facteurs essentiels pour favoriser cette croissance. Les travailleurs qualifiés sont plus productifs et peuvent davantage contribuer à la production de biens et de services. Par exemple, les pays qui investissent massivement dans l'éducation et la formation de leur population ont tendance à connaître une croissance économique plus soutenue. Maintenant qu'on a vu les déterminants de cette croissance économique, on va essayer de comprendre ses sources, d'où elle vient. Et l'une des premières sources de la croissance, c'est la croissance extensive. Elle se produit lorsque l'augmentation de la production résulte principalement de l'accumulation de facteurs de production, tels que le capital ou le travail. Par exemple, lorsqu'un pays construit de nouvelles infrastructures ou embauche davantage de travailleurs, sa production totale augmente. Toutefois, cette forme de croissance atteint généralement ses limites à un certain stade. Dans un deuxième temps, on a la croissance intensive. Elle se caractérise par une augmentation de la productivité des facteurs de production existants. Cela peut être réalisé grâce à l'innovation technologique, à l'amélioration des processus de production ou à l'efficacité accrue de l'utilisation des ressources. Par exemple, l'automatisation des tâches répétitives dans les usines peut permettre d'augmenter la production sans avoir à embaucher davantage de travailleurs. Bien que la croissance économique ait de nombreux avantages, il existe aussi des obstacles qu'il faut surmonter pour maintenir une croissance durable et inclusive. Et c'est l'objet de notre troisième partie qui concerne les défis de la croissance économique. On en est tous conscients, mais dans un premier temps, on a les inégalités. Bien que la croissance économique elle puisse entraîner une augmentation globale du niveau de vie, elle peut également contribuer à l'aggravation des inégalités de revenus et de richesse. Par exemple, si les bénéfices de la croissance ne sont pas répartis de manière équitable, certaines parties de la population peuvent être exclues de ces avantages économiques. Il est donc important de mettre en place des politiques publiques visant à réduire les inégalités et à assurer une croissance économique inclusive. On a de la chance en France, c'est plutôt le cas. Ensuite, on a les externalités négatives. Alors le terme il est un peu pompeux, mais vous allez vite comprendre. La croissance économique, elle peut entraîner des externalités négatives, telles que la pollution de l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles et le changement climatique. Par exemple, la croissance rapide de l'industrie manufacturière peut entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et il est essentiel d'intégrer des considérations environnementales dans le processus de croissance économique et de promouvoir le développement durable. Enfin, on a les contraintes de capacité. À mesure que l'économie croît, certaines contraintes de capacité peuvent se manifester, limitant ainsi la poursuite d'une croissance soutenue. Par exemple, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou les limitations des infrastructures
peuvent freiner cette croissance économique. Il est donc nécessaire d'investir dans les ressources humaines et les infrastructures afin de surmonter ces contraintes et de favoriser une croissance continue. La croissance, c'est un élément essentiel du développement économique et du progrès social. Elle repose sur des facteurs tels que l'investissement, l'innovation technologique et le développement des ressources humaines. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que la croissance, elle réduise les inégalités et à ce qu'elle soit soutenable sur le plan environnemental. En comprenant les déterminants, les sources et les défis de la croissance économique, on peut élaborer des politiques et des stratégies qui favorisent une croissance durable et bénéfique pour tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en dessous de la vidéo.